Yo, c'est Ina, j'espère que vous allez bien, je viens se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire, vous êtes des gros malades. Il y a eu 100 vues sur la dernière vidéo. En à peine 24 heures, il y a eu 100 vues. Donc je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit, mais je vous remercie. Allez, c'est parti. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de l'histoire de Nosaka. Comme vous l'avez vu dans le titre, bien l'histoire de Nosaka. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire sur Nosaka. Donc Nosaka, quand il était petit, il avait une mère qui ne s'occupait pas de lui. Donc sa mère s'occupait jamais de lui et a décidé de le laisser dans un foyer. Ce foyer, c'était le foyer Arès, avec tous ceux qui allaient devenir des gens qui allaient être sur le programme Arès. Et donc, il va rester plus longtemps là-bas, il va vraiment être formé à Arès. Donc, c'est à ce moment-là que Nosaka va devenir celui qu'il était ou qu'on pensait qu'il était. Il va devenir ça. Mais en fait, il va devenir vraiment pour Arès. Il va être que pour Arès, ça va être un soldat. Donc en fait, avec Arès, il devient un soldat. Il devient le meilleur. En fait, le but d'Arès, je vous réexplique rapidement. Mais Arès, c'est un système qui crée des humains surhumains. Voilà, des humains surhumains, ça veut rien dire. Mais qui crée des surhommes. C'est ça qu'il voulait. Et Nosaka, lui, voulait devenir le meilleur des surhommes. Sauf qu'il s'est rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, Arès, ça détruisait le cerveau. C'est grâce à Akane qu'il le découvre. Akane était très proche de Nosaka quand elle était à Arès. Elle a été blessée. Elle a joué un jeu pour Nosaka. Parce qu'en fait, tous ceux qui avaient été blessés avaient été ensuite... le patron d'Arès, il leur avait dit surtout ne dites rien, sinon ça va mal finir pour vous. Donc Akane avait fait exprès de rester à l'hôpital, ce qui avait énervé Aizaki, mais Aizaki, je vous en parlerai un peu plus tard. Sur Aizaki, j'ai plus de choses à vous dire sur Aizaki. Parce qu'il y a quand même quelque chose pas très facile, même si je pense que ce sera un peu moins long, parce que, en fait, vous voyez, Nosaka, elle avait vraiment vécu beaucoup de choses. Donc Nosaka, comme je le disais, grâce à Akane, il essaie de prouver que Arès était mal. Sauf qu'au début, il n'y arrivait pas. Et c'est grâce à Asuto et à Izaki qu'il a réussi un peu à prouver ça. Grâce à leur aide. Et donc voilà, il a prouvé que Arès était défectueux. Et donc qu'il ne marchait pas très bien. Parce qu'il avait sa tumeur au cerveau. Et qu'il l'avait gardée pendant tout ce temps. Donc Nosaka a une tumeur au cerveau. Et tout le monde après le sait après la finale. Donc Nosaka, qu'est-ce qu'il fait? Il part aux Amériques pour faire son opération. Son opération se déroule très bien. Et quand il rentre au Japon, il doit être en rééducation pendant un certain temps. Parce que à cause de l'opération, il peut plus trop marcher, c'est un peu compliqué pour lui. Donc il se remet en rééducation. Et c'est là qu'il va rencontrer le jeune homme Sol Destra. Destar, en plus, je me suis trompée la dernière fois, c'est Destar. Sol Destar. Et donc voilà. Et il rencontre. Je pense que Nosaka va avoir de l'importance. Donc moi je vous dis là pour l'instant et je fais une théorie sur son futur. Donc après Nosaka va remporter le FFI avec, je pense, c'est ce que je pense, va remporter le FFI avec Inazuma Japon. Il va pas du tout être éliminé, il va pas être blessé, tout ça, il va le remporter, il va aller jusqu'à la finale. Parce qu'en plus, vu ce qui va se passer dans les prochains épisodes d'Inazuma Eleven Arès, non Orion, je veux dire, vous allez voir, Ichioshi ça va être un peu mieux avec lui, mais je vous dis pas grand chose parce que j'ai vu l'épisode aujourd'hui, mais que en japonais, mais pas en français, donc je peux pas tout vous dire. Et donc, oui, donc je vous disais, Nosaka, je pense que plus tard, après avoir remporté le FFI, il va y avoir un laps de temps d'arrêter, puis on va voir Inazuma Eleven Go dans l'univers Arès, donc Orion aussi. Et Nosaka sera, je pense, le mentor de Sol Destar. Ça veut dire que c'est lui qui l'aura entraîné, qui l'aura aidé à rejouer au football, à pouvoir vaincre sa maladie. Et je pense que ce sera lui le capitaine aussi de son équipe. Et ça m'étonnerait que dans Inazuma Eleven Go,
on est encore le cinquième secteur. Je pense qu'il n'y en aura pas ça. Parce que Axel, lui, il peut pas trop être comme ça. Parce qu'il a changé. Parce qu'avec Inazuma Eleven au rayon, il voit que ce que les méchants peuvent faire. Alors qu'il avait jamais vu ça avant. Et même dans Inazuma Eleven Go, il était contre le cinquième secteur. Il voulait le détruire. Mais j'aimerais qu'il y ait le cinquième secteur. Parce que maintenant, puisqu'il y a les membres de renforcement, toutes les équipes peuvent être à peu près au même niveau, c'est des membres de renforcement. Donc ça veut dire que après le prochain FFI, tous les joueurs qui vont gagner le FFI vont être des membres de renforcement qui vont être dans chacune des équipes, etc. jusqu'à temps qu'il y ait plein de membres de renforcement pour toutes les petites équipes, s'améliorent. Et donc pas besoin de cinquième secteur, donc pas besoin de méchants, mais il y aura une autre menace, Inazuma Eleven Go. Et donc je pense que Nosaka sera le coach de l'équipe de sol. Et donc Nosaka aura de l'importance parce que je pense que ça va être un personnage qui restera à jamais, un personnage gravé dans les esprits des fans. Qu'ils aient commencé à Inazuma Eleven normal, qu'ils arrivent maintenant à Inazuma Eleven Ares, Nosaka est un personnage très bien, qui apporte de nouvelles choses à la série. Très bien. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour ne louper aucune prochaine vidéo. C'est très important de s'abonner parce que je sais qu'il y a la plupart des gens qui s'abonnent pas. Donc abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus. Bye, c'était Nazo.